Bonjour à tous et bienvenue sur mon premier tutoriel d'animation. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à animer un cycle de marche en 3D avec le logiciel Maya 2015. Pour commencer, on va animer le bassin. On va travailler sur 20 frames. Le personnage va faire un pas en 10 frames et un autre pas en 10 frames. Du coup, quand on va faire lecture, l'animation va tourner en boucle et on va avoir l'impression que le personnage marche à l'infini. Pour ce qui est du rythme de l'animation, on la réglera après. Pour l'instant, on va faire une animation assez carrée et on bougera les courbes plus tard. Donc on sélectionne le contrôleur du bassin. On se met à la frame 0, on appuie sur S avec le clavier, ce qui met des clés partout. On appuie sur S à la frame 10 et sur S à la frame 20. En 3D, il y a 3 axes, Y, X et Z. Le plus simple, et pour éviter de ne plus s'y retrouver, c'est de gérer chaque axe l'un après l'autre. Donc par exemple, on va commencer par l'axe Z. On va lui faire bouger son bassin comme ça, par exemple en 3. À 10, on va le mettre en moins 3, comme ça va être symétrique. Et à 20, en 3. Si on fait play, ok. Pour nous aider, on va animer très brièvement les jambes. Donc quand le bassin est vers le bas, la jambe droite va aller vers l'avant. Pareil, on met des clés en appuyant sur S. On fait pareil à la frame 10 et à la frame 20. Donc à la frame 0, on va mettre un translate Z égale à 3. À la frame 10, moins 3. À la frame 20, 3. Hop, et on va faire exactement l'inverse avec l'autre jambe. Voilà, donc là on se met en moins 3, en 3 en 10 et en moins 3 en 20. Alors, non, voilà. Donc là, ok, ça nous donne une idée de comment va bouger le personnage. On va pouvoir maintenant animer la rotation Y. La jambe droite à la frame 0, on voit qu'elle part vers l'avant. Donc le bassin, forcément, il va suivre. Donc en rotation Y, on va mettre 4 par exemple. Là, on va se mettre en moins 4 et 4. On fait lecture. Ok. Ensuite, l'axe X. Donc l'axe X, on va se mettre en vue de profil. L'idée, c'est que quand le personnage tend la jambe, il se penche vers l'avant. On va lui mettre 3. Quand il ramène les jambes, le personnage se redresse. Donc on va mettre la rotation à 0. Et quand il retend la jambe, c'est pareil. On met la rotation à 3. Le personnage se penche. On fait pareil à la frame 15 et à la frame 20. Et maintenant, on fait lecture. Donc maintenant, on va pouvoir animer notre bassin en translate X. Donc on remarque que à la frame 5, le personnage s'apprête à poser sa jambe gauche par terre. Ça veut dire qu'il faut qu'il s'appuie sur sa jambe droite pour ne pas tomber. Donc en frame 5, on va le décaler sur la droite, sur sa droite. On va mettre moins 0,2. En frame 10, il a retrouvé sa stabilité, on met 0. En frame 15, il s'apprête à poser la jambe droite, donc il faut qu'il s'appuie sur sa jambe gauche. En frame 20, 0 et en 0, 0. Donc maintenant, on va pouvoir animer le bassin en translation Y. Donc quand le personnage déploie sa jambe, le bassin est vers le bas. Quand il ramène ses jambes, le bassin est vers le haut. On va le mettre en 0. Là, on va mettre une valeur de moins 0,4. Là, pareil, moins 0,4. Moins 0,4. En 15,
0. Et en 20, moins 0,4. Si on met lecture, ok. Dernier axe qu'on a besoin d'animer, c'est le Translate Z. Donc quand le personnage fait un pas, le bassin va vers l'avant. On met 0,3. Quand il ramène ses jambes, le bassin recule, on le met à 0, tout va bien. À 10, pareil, on va mettre 0,3. Et à 20, 0,3 également. Si on fait lecture, ça me paraît pas mal. Bon bah voilà, donc le bassin est animé sur les axes X, Y, Z et en rotation pareil. D'ailleurs, ces deux clés-là, on peut les supprimer. Voilà, la courbe est plus jolie. Et là, pareil. N'hésitez pas à aller voir vos courbes. Voilà, on peut passer à la suite.